Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Non, ça marche pas du tout comme... Non, mais c'est pas comme ça. Attends. Alors, lui, il décide, c'est lui le chef. Non, ça, c'est pas démocratique. On peut pas faire comme ça. Attends, écoute. On va faire pile ou face. D'accord. Mais alors? T'as perdu. Non, c'est pas démocratique non plus. T'as perdu. Main levée. On vote à main levée. D'accord. Ok. Qui est avec moi? Qui est contre moi? Non mais attends, Bon, tu fais quoi là? comme j'ai dit, c'est compris. Calme-toi. Et c'est ça la démocratie? Bon les gars, j'ai une question. C'est pour vous, est-ce que la manière dont on élit les dirigeants de l'Église, c'est biblique? Merci pour votre enthousiasme. Non, mais en même temps... La question dit autrement. Comment est-ce qu'il faudrait élire les responsables dans nos églises? C'est vrai pour l'église locale comme pour les différentes couches de l'administration. Alors, parce qu'il en faut bien, donc il faut bien désigner des responsables à un moment donné, mais comment on fait? Pour moi, il y aurait deux critères et qui sont pas très répandus chez nous. Tout d'abord, c'est l'action de l'esprit, c'est-à-dire être à l'écoute de l'esprit. Et après, c'est par confirmation de la communauté. Parce que la communauté a la capacité de confirmer le don de la personne. Ok? Donc, alors, si on regarderait vraiment dans une table rase, ça serait ça. La personne se non, la personne ne se présente pas. Mais alors comment, c'est quoi la première partie concrètement là? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à l'esprit qui travaille dans le cœur des gens. Et d'une façon organique, on s'est dit en tant que communauté, mais pourquoi pas méthode cette personne. Aujourd'hui, l'Église adventiste, il choisit les membres comme ça, non? Oui. Non, mais d'accord, peut-être. Bah non, je choisis pas les membres comme ça. Comment non? Bah nous on a des commissions de nomination. Justement. Bah, c'est pas la communauté, c'est une partie de la communauté. C'est une représentation de la communauté. La commission de nomination, c'est une représentation. Et après c'est la communauté qui valide. Et après c'est la. Mais tu vois. Et ça c'est biblique? Alors. si on met avec le vocabulaire que je viens d'employer, si, c'est biblique. Tu vois? Mais c'est vrai qu'avec la procédure qu'on vit dans l'Église, je vais y arriver, dans la procédure qu'on vit dans l'Église, c'est pas exactement ça qu'on a tendance à avoir. La procédure enlève un peu cet esprit de se dire est-ce que l'esprit communique celui ou cela. Mais dans la Bible, enfin je me trompe peut-être, il n'y a pas la notion de vote. On vote pas pour quelqu'un. Quand tu parlais de confirmation de la communauté, j'entends tout à fait ce que tu veux dire, mais nous, aujourd'hui, c'est clairement pas ce qu'on fait. Nous, on a une commission de nomination à tous les échelles de notre administration, de l'église locale jusqu'à la grande. On a une commission de nomination, on peut tout à fait tricher avec, d'ailleurs, en l'occurrence, ça s'est déjà fait dans l'histoire. Et cette commission de nomination, elle présente un parterre de personnes qui eux-mêmes sont une sélection, sauf pour la communauté locale, mais sont une sélection, et c'est eux qui votent. Ça, moi, je vois pas où c'est dans la Bible. Alors, il y a une chose qui c'est important de dire tout de suite déjà, c'est que la notion de démocratie telle qu'on a aujourd'hui, elle n'existe pas au niveau biblique, parce qu'elle n'existait pas au temps où les choses sont arrivées. Donc, même si Dieu aurait cette perspective... Dans le Testament, ça n'existait pas? Et Athènes? Oui, Athènes ça existait. inventé la démocratie. Bien sûr, mais jusqu'à ce que ça soit démocratisé, c'est-à-dire que la démocratie soit démocratisée, c'est pas du tout le cas. Il vivait dans un régime totalitaire avec un roi qui commandait les choses et avec un empereur. Romain, il y avait le Sénat, il y avait les sénateurs, il y avait les provinces, il y avait... Mais on n'est pas à Rome. On est en Palestine, tu vois. Donc, c'est difficile dans un contexte où il n'existe pas un système, de mettre en place ce système, même s'il serait bon, même s'il serait plus positif pour l'Église. Mais on voit des votations, par exemple, quand il y a Pâques, Pilate, il dit, voilà, normalement, je vous livre un prisonnier, voilà, je vous mets d'un côté Jésus et de l'autre côté Barabbas. Et la démocratie a tué Jésus. Merci pour cet exemple. Oui, mais ce que je veux dire avec ça, non, attention, ce que je voulais dire, c'est qu'on donne le choix au peuple. Ah, mais par contre, toi, tu n'as pas parlé de démocratie, tu as parlé de comment on choisissait nos membres. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais pour dire, nous, on se place sur le modèle, il faut être démocratique. C'est ce que j'ai toujours entendu. Notre modèle, il est fait pour essayer d'être démocratique avec les moyens qu'on a. Je suis pas d'accord mais je suis pas d'accord avec ça. Je pense que notre modèle, il est fait pour que il n'y a pas une personne, une famille ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir absolu de l'Église. Pour moi, c'est très différent. Ouais.
c'est pour maintenir la liberté plutôt que faire démocratique. Et quelque part protéger la personne de justement tomber ça. Je te donne un exemple, parce que tu demandais d'exemple. Imaginons qu'il y a quelqu'un, un leader charismatique, et il est vraiment très bien pour guider l'Église. Et donc il arrive au pouvoir, c'est-à-dire il arrive en tant qu'ancien, en premier ancien d'Église, parce que le système de pasteur encore c'est une autre chose, et lui il va rester là. Et petit à petit, il va commencer à avoir de plus en plus de pouvoir de décision dans l'Église. Tout le monde il va le consulter, tout le monde il va... Mais qu'est-ce qu'il a dit un tel frère? Parce que si c'est lui qui l'a dit, il va avoir de l'influence. Il va dire toujours que c'est la démocratie, mais il va avoir une influence tellement forte. Bon, dans le système que nous on a, pour moi, c'est pas 100% démocratique. Pour moi, c'est un système dans lequel on va se protéger contre ce système-là, parce que si après l'Église, il choisit quelqu'un d'autre, bah, on l'a protégé lui, mais on a protégé l'Église. Mais du coup, tu te protèges contre un prophète qui peut débarquer, qui a été choisi par Dieu. Tu vois, notre système, il peut aussi être contre l'esprit. Quand tu disais tout à l'heure, si l'esprit a choisi quelqu'un... Mais tout système humain, mon ami, tout système humain, il va être avec ses limites. Bien sûr. Mais si l'esprit est là à l'intérieur, ça va bien marcher. Dans le livre des Actes, on ne sait pas comment ils ont séparé Barnabé et Paul. Mais il y a ce moment que les apôtres sont ensemble. Il dit, on a séparé ceux deux. On ne dit pas, voilà, on s'est mis autour d'une table, on a tous voté, il y a quelqu'un qui a reçu un message, ou il y a quelqu'un... Dans le concile de Jérusalem, il le dit. Oui, mais attends, mais on ne sait pas comment ils entendent l'esprit. Parce qu'on peut entendre l'esprit avec ses formats, ok? Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, qui nous est montrée, c'est que pour séparer quelqu'un pour un ministère, ils ont été à l'écoute de l'esprit. Tu peux être à l'écoute de l'esprit avec une autocratie. Tu peux être à l'écoute de l'esprit avec une démocratie. Tu peux être à l'écoute de l'esprit avec un vote à main levée, avec un tirage au sort. Tu peux être à l'écoute de l'esprit avec tout ça. La question c'est, est-ce que c'est la formule qui est bonne ou est-ce que c'est l'esprit qui est bon? Et moi, je pense que c'est l'esprit qui est bon. Et il peut travailler même avec un système qui a ses limites, ses difficultés, comme je pense que Léo le disait tout à l'heure. Oui, mais tu parlais tout à l'heure de protéger la communauté justement de l'émergence, soit d'un groupe, soit d'une famille qui prend le pouvoir. Manipulation, un truc comme ça. Notre système le favorise pour moi. C'est plus facile de tricher avec notre système. Ça s'est déjà fait dans des unions où les mecs s'étaient arrangés parce que c'était la même famille, que c'était dans des églises différentes. Ils se sont arrangés pour que ce soit les délégués soient votés à cet endroit-là dans la commission de nomination. Et du coup, dans la commission de nomination, ils se sont retrouvés entre eux et ils ont choisi la personne qu'ils voulaient. Ça s'est déjà vu et déjà fait, et pas si loin de chez nous. Donc c'est tout à fait possible. Les gens, il suffit qu'ils s'organisent. Mais bon, mais c'est comme tout, Ben. Tu peux tricher dans n'importe quel domaine de la vie après. Avec l'esprit, c'est plus compliqué. Mais pour moi, si tu dis vraiment, nous, on veut protéger pour qu'il n'y ait pas l'un qui prenne l'ascendant sur l'autre, le tirage au sort. Mais... Non, c'est vrai qu'il y a un tirage au sort il y a un tirage au sort. Il y a un tirage au sort dans la Bible. Même dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs fois le tirage au sort qui est mis... Et dans la démocratie d'Athènes, il y avait une partie des responsables qui étaient tirés au sort. Oui, alors, mais tu vois, là, l'exemple qui nous vient, c'est l'exemple de comment les disciples vont choisir entre Matthias et... Un gars que finalement on n'a pas mémorisé son nom parce qu'il n'a pas été choisi. Joseph il a un surnom. Ouais. C'est ça. Il y a Matthias. Mais c'est justement Joseph le Juste. Entre les... Justice, ouais, je sais plus. Mais ce que c'est intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas choisi. C'est-à-dire, il avait 2 candidats et sur ces 2 candidats, ils sont tirés à sort. Et les 2 candidats, il y avait des critères. Ils ont dit qu'il fallait qu'il ait été témoin avec nous depuis le début. Donc la communauté a mis 2 candidats. Tu vois, c'est pas tout simplement qu'on a dit qui est disponible, lui. Ouais. Non, il y a une réflexion avant de tirer au sort entre ces 2-là. Qui a fait cette réflexion? Nous, on l'a pas. C'est les apôtres. Oui. Mais c'est quand même une bêtise qu'ils vont faire. Oui, parce qu'après, Dieu après, il a dit, écoute, vous avez choisi lui, mais moi, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Exactement. Il a pas dit. Il a quand même appelé un apôtre de plus. Paul, il dit, attends, mais toi, je vais te choisir pour aller prêcher. Bon, Paul lui-même, il va le dire. Et moi, j'ai été choisi par Dieu lui-même. Alors, il y a cette mentalité à l'époque, parce qu'il y a les 12 tribus, il y a 12 apôtres, et ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme une anomalie. On est 11 et ça ne va pas. Comment ça va être? Parce qu'il y a cette connotation qu'ils allaient aussi juger les tribus d'Israël. Donc, qui va juger la tribu qui reste? Oui, donc, il n'avait pas compris encore le message de Jésus que là où il y a 2 ou 3, l'esprit descendra, il pensait qu'il devait être 12 pour que les oui, mais ça se voit jusqu'à quel point ils sont dans ce truc. Et... Intéressant que la Pentecôte, l'esprit descend après qu'ils choisissent. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est une autre chose. Oui, mais l'esprit descend sur les 120. Enfin bon, c'est un débat. Oui, exactement. Mais il y a aussi une théorie qui dit qu'à côté de la chambre haute, il y avait un quartier où il y avait des Esséniens.
ok? Et les Esséniens, ils n'étaient pas acceptés ni par Sadducéens, ni par pharisiens, ils étaient un peu d'outsiders. Alors, il y a cette idée que peut-être les chrétiens se sont mis avec eux parce qu'ils avaient quand même une aisance théologique qui aidait le mouvement chrétien à se mettre en place, à se dire, voilà, maintenant on a cette croyance-là. Et que justement, peut-être ce tirage au sort, ça serait une influence des Esséniens parce que oui, ils avaient aussi des personnes qu'ils nommaient avec ce système. Alors, moi, je pense que c'est un mauvais exemple parce que j'ai la même conviction que Léo. J'ai la conviction que Dieu avait déjà remarqué la même chose qu'eux, avait dit, OK, il y a une petite anomalie, j'aimerais que mon leadership soit présenté avec ce chiffre 12 parce qu'il y a une connotation du peuple de Dieu et tout ça. Et j'ai déjà quelqu'un dans le futur qui va venir. Vraiment, façon de Dieu de faire les choses. Hein. Dieu, il ne fait pas les choses quand on veut, il veut quand lui veut. Et qu'ils ont fait ce tirage au sort pour nommer quelqu'un où l'esprit a travaillé, où l'esprit a guidé, où l'esprit a inspiré et tout ça, mais que ce n'était pas le plan original du Seigneur. Alors là, je vois deux choses. Première chose, même quand tu as l'esprit, tu peux aller dans une direction que ce n'est pas nécessairement la direction de Dieu, okay? Mais ce n'est pas pour cela que tu seras maudit. Oui. Il y a des personnes qui sont nommées dans une commission et cette commission n'a pas été vraiment guidée comme il faudrait. Ça ne veut pas dire que voilà, c'est un rejeté de Dieu, c'est quelqu'un qui est maudit par Dieu, ça ne va pas marcher. C'est pas comme ça. Mathias, certainement, il nous expliquera au ciel qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais certainement qu'il a eu son ministère sans problème. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a dit, oh écoute, moi j'ai voulu travailler avec toi, mais tu as fait le tirage au sort, donc là je ne peux pas travailler avec toi, dommage. Il a travaillé avec Mathias, il a travaillé aussi avec Paul, et moi je pense que cette histoire nous montre que Dieu fera toujours sa volonté à la fin. Tu peux nommer, tu peux magouiller, tu peux essayer de mettre les gens de ta famille et tout ça, tu peux essayer de tromper Dieu avec ça, vas-y, fais-le, mais à la fin, le Seigneur aura le dernier mot. Et moi, j'ai vu, avec le peu d'expérience que j'ai au niveau de ces processus, que ça m'ennuie plus qu'autre chose, que, ouais, quand Dieu veut placer quelqu'un dans un truc, il le place. Point barre. Mais tu vois, dans cet alors, juste, mais juste pour défendre cette côté-là, de dire... Je pense que dans le système qu'on a de nomination dans l'église adventiste tel qu'il est décrit par le manuel d'église, à mon avis, à mon sens, si vraiment cette église, tu vois, il chercherait la volonté de Dieu pour que les personnes qui vont composer la commission de nomination, ils se mettraient en prière. Si après la commission de nomination, ils se mettraient vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Si tout ça, il se passerait vraiment dans la recherche de la volonté divine, les choses, ils seraient très différentes. Parfois, c'est vrai que on est des êtres humains, tu vois. On est un peu comme le papa de David. Donc, on arrive et on est un peu là devant le prophète en disant, ouais, mais attends, regarde, le premier, il est le plus beau, le plus grand, le magnifique. Et lui, donc Dieu, l'Esprit, il le dit clairement, bah non, c'est aucun d'eux, tu vois. Mais nous, on a cette tendance à regarder l'extérieur. Mais le Seigneur, il peut susciter quelqu'un que nous, on n'a même pas pensé. Et moi, quand même, j'aimerais témoigner. Hein. Moi, j'ai eu des commissions de nomination que dans un moment, on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Aide-nous, donne-nous un coup de main. Et d'un seul coup, il n'y a pas une pensée qu'il te vienne à l'esprit. Moi, je pense que c'est l'esprit qui parle. Et tu te rends compte que cette personne-là, personne n'avait parlé de lui, personne ne l'avait proposé. Et d'un seul coup, c'est une révélation divine. Moi, je crois à ça aussi. Moi, j'ai même pire et je témoigne aussi. Et je dis, normalement, à chaque fois, c'est pas mieux, hein, mais en tout cas, ça me met pas dans une bonne position dans l'histoire. Je suis pas le héros de l'histoire. Mais je raconte ça à chaque commission de nomination quand je raconte cette histoire. Je suis dans une commission, il y a une personne qui est proposée pour une charge et je n'apprécie pas trop cette personne. Parce que j'ai l'impression que la personne ne m'aime pas et tout. Hein, on a tous déjà eu des personnes comme ça, n'est-ce pas? Donc, j'avance un argument qui était bon, mais qui, en fait, c'était pas guidé par l'esprit. C'était juste, je veux pas cette personne. Et alors, les gens vont dans le sens de ce que j'ai dit, ok, ils commencent à penser à d'autres personnes et tout. On va frapper à toutes les portes, vraiment, toutes les portes, et aucune personne. Tout d'un coup, on revient à la personne du début. Et quand on revient à la personne du début, il y a une pensée persistante, je crois, la voix de l'esprit qui me dit, mais Samuel, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux faire ta volonté ou ma volonté? Et là, en silence avec le Seigneur, pendant que les gens parlaient, je me dis, mais purée, excuse-moi. Alors, moi, je dis, ok, je pense que cette personne est peut-être la bonne personne. Contre-cœur complètement. Parce que dans mon choix personnel, non, exclu.
Et je vous dis que c'est des personnes que j'ai eu plus de plaisir à travailler jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc, merci pour le témoignage, non, pour la sincérité. Parce que tu peux choisir. Et tu as bien dit, on est tous humains. On a des personnes qui s'entend bien, des personnes qui s'entendent moins bien. Si on a une commission et c'est avec vous deux, je serais chaud. C'est le bordel. Oui, mais je suis chaud parce que ça serait hyper cool, tu vois. Mais il y a des personnes qui s'entendent moins, qu'on a des préjugés et tout ça. Tout de suite, il y a le cœur qui commence à dire, ah, vraiment, travaille avec lui. Tu penses que tu vas faire avancer l'œuvre avec lui. Mais là, tu dois choisir. Soit tu fais ta volonté et tu rentres à la maison en disant « Super, j'ai une équipe excellente, je l'ai choisie. » Ou tu vas à la maison et tu te dis « Ok, j'ai une équipe que je ne vois pas vraiment, mais j'ai la certitude que c'est l'esprit qui a mis. » Tu vois? Et c'est pas non plus parce que c'est l'esprit qui a choisi que ça tout sera rose. Hein. Complètement. Ok, ça peut mal se passer. Mais ça se passe pire. Si c'est moi qui choisis, ça tombe mal. Parce que ça tombe mal, je vais me dire, oh purée, je me suis trompé. Mais c'est l'esprit, je me suis dit, ok. Oui, et en plus, peut-être l'esprit, il a peu parlé, il a peu guidé. Et finalement, la personne qui est de l'autre côté, il y a le libre arbitre de faire autrement que la volonté de Dieu. Juste. Donc, Luc chapitre 6, il nous dit que chaque fois, Jésus-Christ, il se couchait le soleil, il était là en train de prier, etc. Matthieu, il nous raconte avant le chapitre 10 qu'il était en pleine prière. Et après, il dit que poussé par l'Esprit, il va choisir les 12. Et il les nomme en Matthieu 10. Hein, vous vous rappelez qu'il donne le nom des 12 disciples, les 12 apôtres. Et là-dedans, il avait Judas. Là-dedans, il avait un Pierre qui doit le régner. Là-dedans, il y a les disciples qui vont le laisser tomber dans un moment. Et malgré ça, il les a choisis lui. Ça veut dire qu'il était guidé par l'Esprit dans la prière et peut-être les choses ne se passent pas exactement comme lui, il pensait qu'il allait se passer. Ou qu'il savait que ça allait se passer comme ça. Mais par exemple, Pierre, le fait qu'il ait vécu ce qu'il a vécu, a servi ensuite à ce qu'il soit apôtre et qu'il soit capable de prendre il soin était de lui, déjà apôtre. Et qu'il soit à l'écoute au moment où il y a avec les, quand il va voir les Romains, là, comment il s'appelle? Corneille. Je pense que ça fait pas tout son passif, fait partie de ce processus, que c'est lui que Dieu a choisi pour commencer à ouvrir la porte. Mais puisque tu parles de Corneille, on voit quand même avec Acte 15, qui vient dans la suite de Corneille, cette ouverture aux autres personnes, que l'Église n'a pas un modus operandi pour prendre des décisions. Exact. C'est-à-dire que quand tu as l'esprit, tu peux avoir des façons différentes de décider. Et franchement, on ne sait pas exactement comment c'était cette réunion en Acte 15, mais on a vraiment l'impression de se dire, alors, on écoute les gens. Qu'est-ce que vous dites? Pierre commence à dire, il y a ça qui est arrivé, tout ça et tout ça. Ah ok, alors on a ici une situation. On voit que l'esprit, il n'est pas en train de travailler avec un prophète qui vient et dit, faisons comme ça. Mais l'esprit est en train de travailler avec les gens qui sont autour d'une table et qui se disent, voilà, on veut chercher la bonne solution. Et moi, je dis souvent dans les études bibliques l'exemple de Luc. Luc, il écrit son évangile parce qu'il s'est dit, je vais écrire quelque chose de bien, donc je vais prendre tout ce qu'il y a, ok, toutes les informations, et je vais essayer d'écrire la meilleure chose possible. Et des fois, ça, c'est aussi une façon de travailler avec l'esprit. C'est pas juste j'ai une vision, mais moi, il y a un problème là-dedans, et c'est là où je trouve que notre système n'est pas si mauvais que ça. C'est que si l'esprit, il vient te révéler un truc à toi, il vient me révéler un truc à moi, il vient me révéler un truc à lui, et tous les trois, on arrive en disant, le Seigneur, il m'a révélé que... il y a deux qui ne comprennent pas la voix de l'esprit. Oui, mais le problème, c'est comment tu vas le définir. Vous vous rappelez, avec Jérémie, il y a cet exemple. Jérémie, il vient, il dit au roi, il faut arrêter parce que là, c'est pas bon, il faut te laisser faire, il faut pas se battre. Et l'autre, il vient, il dit, non, ça c'est un trouillard, il faut pas faire... Bon, je parodie un petit peu le texte, mais finalement, tu vois, tu te trouves face à deux gars, et oui... À leurs fruits, tu les connaîtras, mais ça, c'est avec le temps. Mais dans le moment, comment tu fais pour trancher? Tu fais comme Jérémie l'a fait. Parce que quand il vient avec les cadenas et que les gars les cassent les cadenas et dit il n'y aura rien de ça, tu vas pas Jérémie dire mais oui, mais c'est... Non. Il s'est dit voilà, j'ai donné mon message. Exactement. Après... Mais c'est là où il faut respecter aussi une sorte de démocratie dans laquelle on dit on accepte que la majorité, il veut ça, quoi. Mais justement, tu vois... Mais Dieu l'a fait, Ben. On prenait l'exemple tout à l'heure de Paul et de Matthias. On a un cas où la démocratie décide, et finalement ça pose problème, et un cas où Dieu décide, et c'est le peuple qui pose problème avec ce cas que Dieu décide. Pourquoi Paul, il a galéré? C'est parce que justement, il y avait plein de gens qui ne reconnaissaient pas le ministère de Paul, tu vois. Ensuite, si on prend le cas de l'élection de Matthias, il y a eu ce tirage au sort qui a eu lieu. On voit ensuite, donc tu disais, ils reçoivent l'esprit, et puis après, il faut choisir les diacres.
Et là, ça se passe différemment. Il n'y a plus de tirage au sort. Là, il y a trouvé parmi vous quelqu'un qui a telle et telle compétence. Ils ont choisi 7. Et là, par contre, dans l'exemple de Philippe, lui, on entend parler, quoi, qui va aller évangéliser un peu partout jusqu'en Samarie. Hein. Et puis Étienne. Enfin, on a plusieurs de ces personnages-là qu'on va retrouver. Le rôle de diacre va rester. Donc, on voit que ce côté démocratique de vote, d'élection, tirage au sort ou ce genre de trucs, si tu regardes même dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on te parle de demander l'avis du peuple, ça finit mal. Il y a très peu de cas où ça finit bien. Donc, je me dis, pourquoi... Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on essaye à tout prix de faire rentrer la démocratie dans l'Église parce qu'on est en démocratie. Or, dans l'Église, on n'a pas besoin... Je le dis franchement, on n'a pas besoin de la démocratie. Ce sera le titre de la vidéo. On n'a pas besoin de la démocratie dans l'Église. Ça peut très bien fonctionner autrement. Ça peut très bien fonctionner avec la démocratie. Et effectivement, on peut protéger certaines choses. Mais ce que l'on cherche à protéger avec la démocratie, c'est l'homme qui cherche à protéger. Et finalement, on n'est pas prêt à prendre le risque que Dieu, lui, intervienne quand ça fonctionne pas et de laisser aller, comme tu disais avec Jérémie. Jérémie dit, la démocratie a décidé qu'on n'allait pas se faire prendre, eh ben on va bien voir. Et ils se sont fait prendre. Ouais. Et finalement, il y a un autre fonctionnement qui peut exister. Dans d'autres endroits, ça fonctionne différemment. Par exemple, un fonctionnement que moi j'aime bien, c'est de fonctionner en corporatisme. Finalement, les diacres choisissent les diacres, les anciens choisissent les anciens, les groupes de personnes choisissent les autres parce que eux, mieux que personne, savent est-ce qu'il faut à ce moment-là. Et c'est pas la communauté entière. Et il n'y a pas cette espèce de mensonge parce que dans notre système, on fait croire que c'est la communauté entière. En réalité, c'est souvent une sélection. Dans la sélection, il y a une autre sélection. À la conférence générale, il doit y avoir 5% de laïcs, grand maximum. Tous les électeurs de la conférence générale pour l'église adventiste sont ou des pasteurs ou des administrateurs de l'œuvre. Justement, pour les choisir, tu dois connaître. C'est très compliqué. C'est là où. Mais de faire croire que c'est la démocratie ou d'essayer de faire je suis d'accord. La démocratie, moi, vous me dire, la démocratie, c'est pas dans la Bible. Si on choisit ce système-là, c'est parce que ça nous arrange, nous, d'un point de vue humain. C'est pas qu'il nous arrange, il nous protège, mais bon. Mais je pense pas qu'il nous protège. Alors, la preuve en est. Il y a plein de fois, il y a eu des. Malheureusement, on a besoin de terminer parce qu'on n'a pas plus de taille à utiliser encore dans le disque. Donc, est-ce que vous aimeriez dire des choses finales, des notes finales? Moi, je trouve tout simplement que c'est vrai ce que Ben il dit, que la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, on ne la retrouve pas dans l'élection des ministres. Mais je pense qu'il y a une évolution. Il y a l'esprit qui travaille. Ensuite, il y a les membres qui vont mettre un peu des caractéristiques. Et c'est à partir de là. Et le Seigneur, il fait avec nous. Il fait malgré nos défaillances, malgré nos péchés, il travaille avec nous. Il essaye d'avancer le plus possible avec qui nous sommes et avec la communauté telle qu'il est. Alors, moi, je dirais, pour terminer, que en fait, c'est vrai ce que Benjamin dit. On met beaucoup d'accent pour... ça soit démocratique, on devrait mettre autant d'accent pour dire il faut que ça soit spirituel. C'est ce que je dirais. Et moi, je termine en disant, pour qu'il y ait plus de place à l'esprit, il faut qu'il y ait moins de place à la démocratie. Intéressant. Ok. Alors les amis, cette réflexion, elle vous fait penser à quelque chose de spécifique dans votre église locale? Alors on espère bien que ça vous aide dans votre réflexion. Et si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à mettre dans la boîte à commentaires. Je vous demande aussi de vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas le cas, de laisser un grand like et de partager parce que voilà, on fait ce contenu, on aimerait que plus de personnes puissent avoir accès. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et c'était le 3 à la fois avec Ben, Sam et Léo.